Mais est-ce qu'on en parle aussi du gourmand infligé par le mec ou la personne dont vous vous doutez pas, dont vous vous douteriez pas que cette personne-là, elle allait vous infliger une trahison. On va pas dire de gourmand, une trahison. Vous vous mettez en couple avec cette personne et vous vous dites elle jamais. Elle jamais parce que quoi? Pas parce que moi je suis parfaite et que lui il est parfait, parce qu'en fait il a trop de valeur, parce que ce mec-là il bosse, parce que ce mec-là il est timide, parce que ce mec-là il est, voilà, il a des valeurs en fait. Pour lui c'est la famille, il discute, ouais mariage et tout, enfant et tout, il veut faire les choses bien, la famille c'est important, hyper croyant. Donc pour ceux qui sont croyants, donc hyper croyant, lui-même il vous file le gourmand de votre vie. Lui-même, il vous file le gourmand de votre vie. Je dis gourmand parce que j'ai entendu ce mot. De ce que j'ai cru comprendre, il fait très mal. Et en fait, quand je dis ça, c'est vraiment pour des personnes qui s'y attendaient pas. Parce que le mec hyper timide, hyper courageux. Je parle pas que finalement le mec il s'est lassé. Tout le monde peut se lasser dans une relation. On peut ne plus vous aimer. On peut ne plus vous... Je parle pas de ça. Je parle d'une vraie trahison. Je parle d'un vrai coup de couteau dans le dos. Vraiment un truc, mais... Waouh, où vraiment les familles, elles s'en mêlent, où vraiment le peuple s'en mêle, et que lui, ah bah non, c'est pas moi. Ah bah non, c'est pas moi, c'est elle en fait. Moi, limite, je suis la victime. Moi, voilà, petite personne gentille, soutenez-moi, je suis victime d'elle. Alors que lui-même, c'est lui la cause de tout ça. Et je pense que le problème, c'est que on se dit ouais les mecs bad boy, je parle toujours pour les mecs parce que voilà bon, je suis une meuf hein, et que c'est la jante masculine qui m'intéresse. Je parle toujours pour les mecs. On se dit toujours ouais les mecs bad boy et tout charismatiques, ils font peur, ils doivent avoir des femmes et tout, mais en fait, j'ai envie de dire mais en fait c'est eux les vrais parce que eux ils vont pas prétendre à être gentils. Après peut-être qu'ils sont croyants mais à faire croire que oui voilà je crains la loi de Dieu, même si, bon, craindre Dieu, moi, c'est un concept que, voilà, hein, on va pas débattre là-dessus. Mais voilà, je fais pas ce genre de choses parce que voilà, je suis croyant et que ça ne se fait pas et tout. Le mec, on va dire, un peu charismatique, un peu qui a déjà peut-être eu trop de femmes pour certains, comme il le dirait, il ne faut pas faire ce genre de choses. Mais ce mec-là, sorti tout droit du berceau, que vous prenez pour le mec bien, ouais, il est choupiné. Franchement, si lui-même il me fait un coup de pute, je crois plus en l'amour. Et, et, vraiment. Et, j'ai même pas les mots. Lui-même, il va vous mettre en coma, en paralysie, en paralysie. Moi, je dis, faut vraiment arrêter de donner la force aux. Je sais même pas comment appeler ça. Mais en tout cas, si jamais vous êtes passé par là, courage à vous, parce que c'est pas facile, surtout que ben, quand on s'y attendait pas et qu'on a aimé, sans pare-feu, sans pare-brise, sans pare-choc, on y est allé, tout entière nature, pense en mariage, tout ça, alors qu'en vrai, il y avait une couille dans le pâté et c'était pas la couille qu'on pensait en fait. Il a oublié de porter les siennes. Allez, bisous!